La course était pratiquement terminée lorsque la conductrice du poids lourd noir a perdu le contrôle dans la zone de freinage du Challenge 255 samedi après-midi. L'autre conducteur a préféré entrer en collision avec le muret de béton pour éviter son adversaire. Résultat, 6 personnes s'en sortent avec des blessures mineures. Un premier passager sort, suivi d'un enfant, pour apprendre qu'ils étaient finalement 7 dans le véhicule, dont 4 avaient moins de 18 ans. La règle indique pourtant un maximum de 5 passagers et des vérifications sont normalement faites avant d'entrer en piste. Il n'avait pas été inspecté le camion. Il n'y avait pas de marshal en début de piste. Alors, le marshal, c'est ce qu'il doit faire, mais nos membres habituellement le savent. Ils ont réussi à foufler quelqu'un, mais ils vivent avec les conséquences. Au moins une personne ne portait pas de ceinture de sécurité à l'arrière du véhicule. Pour les autres, impossible de savoir une fois la porte fermée. On parlait d'un genou puis d'une hanche. Puis les autres, ça avait des échymoses parce que ça a cogné. Mais c'est tout du mineur. Fait qu'on est mieux de prévoir là que d'attendre qu'il arrive de quoi de beaucoup plus grave. C'est pourquoi la direction de l'événement a pris la décision d'interdire les enfants à l'intérieur des cabines au lendemain de l'accident. La réflexion était sur la table depuis 3 ans, d'après l'organisation. Pour ce pilote et père de 7 enfants, ça allait de soi. On va pas prendre une crème molle quand on est ici. On fait des courses, puis on arrive au-dessus de 5 km/h au bout de la piste. Fait que on veut que ce soit c'est honnête puis réfléchi de ne pas embarquer d'autres mondes, je pense. Et ça reste des machines qui développent plus que ce qu'ils devraient. Il y a des familles qui sont déçues de cette nouvelle réglementation parce qu'elles avaient adapté l'arrière de leur camion. Par exemple, ici, 2 sièges pour enfants pour les plus jeunes, une ceinture pour les plus vieux. Tout le monde est attaché et ça fait des années que c'est comme ça. Avant la réunion ce matin, j'ai quand même été sur le terrain. Il y avait des coureurs qui étaient un petit peu frileux de tout ça. Quand tu pointes un parent et tu lui dis « Toi, aujourd'hui, tu as le goût de cet enfant-là de le tuer dans un camion ou de le blesser », je pourrais te dire que tu aurais entendu voler une mouche, là. C'est la première fois qu'un tel accident impliquant des enfants survient depuis la fondation de la Fédération des événements de course de camions lourds du Québec en 2012. C'est elle qui est chargée de fixer les règles de base pour les courses. Les membres devront se rencontrer pour déterminer si l'interdiction des enfants en cabine, comme au Challenge 255, deviendra la norme dans de tels événements. Ici Molly Belland, Radio-Canada. Baie du Fer.